Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des histoires du soir. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Basile, détective privé. Nous sommes en 1897 au royaume des souris. Voilà 60 années que la reine Moustoria règne sur son pays. C'est un fameux anniversaire. Pour fêter ça, on a cours de partout, du nord au sud, d'est en ouest. C'est à qui sera le premier aux portes du palais. Mais le plus courageux, c'est le docteur Dawson. Pensez, il habitait aux Indes. Pour arriver à temps, il a dû voyager plusieurs mois sur la mer et braver tous les vents. Non loin de là, on fête un autre anniversaire, les 10 ans d'Olivia. Son papa, qui se nomme Flaversheim, est fabricant de jouets. Pour la fête de sa fille, devinez ce qu'il lui a donné? Une souris articulée. Elle est en bois et en papier, mais elle secoue la tête, lève les pattes, remue la queue, tout comme une vraie. Cela s'appelle un automate, dit M. Flaversheim en la faisant marcher. Un automate. Sitôt ce mot lâché, une ombre gigantesque obscurcit la fenêtre. Les vitres volent en éclats. Olivia, cache-toi vite dans le placard. À peine la pauvre enfant a-t-elle obéi qu'elle voit son cher papa emporté par un horrible rat aux ailes de chauve-souris. Olivia en est sûre. Une seule personne au monde peut lui rendre son père, le détective Basile. Mais comment le trouver? Dès qu'elle est dans la rue, elle se sent toute perdue et s'assoit pour pleurer. « Pourquoi pleures-tu comme ça ?» lui demande aussitôt un passant sympathique. Et elle lui explique. « Basile ?» s'exclame-t-il. « C'est chez lui qu'on m'a dit d'aller. Je cherche une chambre à louer. Allons-y tous les deux. » Après une heure de marche, les voilà arrivés. La maison de Basile est au beau quartier. C'est une gouvernante qui leur ouvre la porte. « Bonjour madame, dit le gros homme. Je me présente, docteur Dawson. C'est pour la chambre à louer. Monsieur Basile n'est pas encore rentré, mais il ne devrait plus tarder. Je vais vous faire un peu de thé, cela vous fera patienter. » Une fois dans la maison, ils s'installent au salon. Bien que le thé soit bon, le temps leur paraît long. Mais soudain, qui voilà? D'où vient ce malappris? D'où sort-il son manteau déchiré et son chapeau tout cabossé? Il les enlève et les laisse tomber, puis il enlève aussitôt sa barbe et son faux nez. « Basile !» La petite Olivia en est toute retournée. « C'est pour mieux enquêter, dit la gouvernante. Il doit se déguiser. Hier en cardinal, aujourd'hui en clochard, et demain en marié. » Cependant, l'enquêteur ne voit même pas ses visiteurs, il est trop occupé. Mais tout à coup, son œil se pose sur le docteur. « Vous vous appelez Dawson, déclare-t-il, mine de rien. Vous aimez le pudding, mais pas la marche à pied. Vous revenez des Indes et vous cherchez à vous loger. C'est vrai? Mais comment l'avez-vous deviné? Élémentaire, mon cher Dawson. C'est mon métier. Avec cette méthode-là, saurez-vous retrouver l'horrible chauve-souris qui a pris mon papa? Une chauve-souris? S'écrie Basile. Décris-la-moi. Elle avait de gros yeux et une jambe de bois. Aucun doute, ta chauve-souris s'appelle Fidget. Mais passons au salon, nous réfléchirons mieux. Une fois dans son fauteuil, Basile allume sa pipe avant de préciser. Fidget est au service de mon ennemi juré, un nommé Ratigan. Il se prend pour un roi, mais il n'est qu'un scélérat. Il faut absolument découvrir son repère et sauver ton papa. Ratigan habite Londres, comme Basile, mais son palais est souterrain. Bien malin qui saura le trouver. Il a réuni ses sujets et du haut de son trône leur expose son projet. Tout le monde ici sait qui est Moustoria, déclare-t-il en montrant le portrait de la reine. Eh bien, j'ai décidé de l'enlever. Ce qu'il me faut dans ce pays pour mater les souris, c'est un roi. Le voici. Sur ces mots, il se frappe à deux mains la poitrine. Or, pour cela, ajoute-t-il, il va falloir user et faire croire aux souris que la reine m'a choisi. Ses auditeurs s'étonnent. Comment compte-t-il s'y prendre? En remplaçant la reine par un automate. Hurrah! Hurle la foule. Vive notre roi! Et chaque fois que l'on crie vive le roi, Ratigan croit entendre vive le rat. Et il déteste ça. Alors il choisit un coupable au hasard, et secouant sa clochette, il fait venir Félicia. L'énorme chatte rapplique sur le champ, et d'un seul coup de dent croque le pauvre innocent. Puis Ratigan descend dans un sombre cachot. Or, qui est là, tout triste d'être loin de sa fille? Flaversheim, le fabricant de jouets. « Je veux cet automate !» crie la fleur à dégoût. Flaversheim, il faut en mettre un coup, sinon... Ne comptez pas sur moi pour trahir Moustoria. Eh bien, c'est ce qu'on verra, rugit le scélérat, et il va de ce pas trouver la chauve-souris. Pendant ce temps, la nuit est tombée sur la ville. Dawson et Olivia sont toujours chez Basile, en pleine réflexion. Voici leur conclusion. Rien ne peut commencer sans pièce à conviction. « Attention !» s'écrie tout à coup Olivia. Elle vient de reconnaître la chauve-souris Fidget, mais heureusement celle-ci ne l'a pas vue. Elle ne volait même pas, s'étonne la fillette. Elle marchait dans la rue.
Quelle chance inespérée! Allons vite observer les traces qu'elle a laissées. » Basile avait raison. Des traces, il y en a à foison. Et aucun risque de confusion, explique-t-il. Avec sa jambe de bois, on ne s'y trompe pas. Hélas, la pluie n'arrête pas de tomber. Et bientôt, toutes les traces sont effacées. Heureusement, dit Dawson, il reste cette casquette. Mais c'est celle de Fidget, s'exclame le détective. La pièce à conviction. Dawson, vous êtes un champion. Pour vous récompenser, soyez mon associé. La casquette, sans un nez pour flairer, cela ne sert à rien. Ce qu'il faut désormais, c'est un chien. Un chien? Olivia a peur, mais Basile la rassure. Les chiens ne font aucun mal aux souris. Et puis, celui que nous allons chercher, c'est Toby, un ami. Seulement, il faut ruser, car son maître est futé. Il s'appelle Sherlock Holmes. Vous connaissez? Olivia et Dawson avouent leur ignorance. C'est un homme qui me fait concurrence, dit Basile. Comme détective privé, il est assez calé. Mais chut, nous voilà arrivés. Ils ont suivi les canalisations jusqu'à la bouche d'aération. Maintenant, ils n'ont plus qu'à entrer. Bonjour Basile, quel bon vent vous amène? Figurez-vous, mon cher Toby, que nous sommes sur les traces de Fidget. Voulez-vous renifler sa casquette? Toby ne se fait pas prier. Et 2 minutes plus tard, il rampe dans la rue, la truffe au ras du sol. Tenez bien, nous arrivons. Vous voyez ce magasin de jouets? Eh bien, je suis certain que Fidget y est entré. Toby n'a pas menti. À l'intérieur de la boutique, la chauve-souris fait ses emplettes. Autrement dit, elle vole. Puis met dans un grand sac tout ce que Ratigan a noté sur sa liste. Des poulies, des courroies, des vis et des rouages. Le matériel complet pour faire un automate. Elle vole aussi des uniformes de soldats, qui chez les hommes sont des poupées, mais au pays des souris seraient grands comme des vrais. Pendant ce temps, nos 3 amis n'ont pas chômé. Bientôt, grâce à Toby qui leur ouvre une fenêtre, ils entrent dans la boutique. « Bonne chance, leur dit le bon chien. » Trop gros pour s'y glisser. Puis il s'est éclipsé, mais Fidget, qui a tout entendu, s'est aussitôt caché. « Où a-t-il pu passer ?» peste le détective. « Si seulement je le savais, soupire son associé. Mais un autre mystère m'intrigue tout autant. Pourquoi ces soldats sont-ils déshabillés ?» En guise de réponse, Olivia pousse un cri. « Ici !» Fidget est découvert. Sa liste tombe par terre, mais rapide comme l'éclair, il gagne une étagère. « Répugnant chiroptère !» crie Basile en colère. « Fais vite ta prière, car voici ta dernière seconde avant l'enfer !» Mais au lieu de se rendre, Fidget lui saute dessus, et ouvrant son grand sac, y enferme Olivia. Basile et le docteur sont bien trop stupéfaits pour faire quoi que ce soit. Quand ils reviennent à eux, Fidget est déjà loin, en train de s'enfuir par un trou dans le toit. Pour Ratigan, l'enlèvement d'Olivia est une très bonne nouvelle. Maintenant qu'il la tient, Flaversheim est coincé. « Une si jolie petite fille, lui dit le scélérat, quel dommage ce serait de la faire dévorer. Le fabricant de jouets sait qu'il ne plaisante pas, et qu'au premier coup de sonnette, l'horrible Félicia sautera sur sa fillette et n'en fera qu'une bouchée. Alors, la mort dans l'âme, il se met à l'ouvrage. » De son côté, Basile ne s'avoue pas vaincu. Faut rattraper la chauve-souris. Il a récupéré la liste qu'elle a perdue. Pour qui sait regarder, explique-t-il à Dawson. Tout est inscrit dessus. Qui l'a tenue en main, par où elle est passée, et surtout d'où elle vient. Autrement dit, en l'examinant bien, nous saurons sans tarder où se cache Ratigan. Dawson est ébahi lorsque Basile lui dit « Ce papier vient de Suède. Il a été fabriqué avec un peuplier planté 20 ans plus tôt. Mais c'est sans importance. Regardons plutôt l'encre. C'est une encre banale, comme on en trouve partout. Elle ne nous dira rien. Par contre, la tache que je vois là, ah, mais c'est bien du sel. L'analyse ne trompe pas, du sel et de l'alcool. » Et de fil en aiguille, il en déduit ceci. Le dernier lieu où le papier a séjourné est un lieu où l'eau de mer a pu s'y déposer, ainsi que le whisky. Autrement dit, conclut Basile, en désignant l'endroit sur le plan de la ville, c'est dans le port que se cache Ratigan, près d'une de ces tavernes où les marins se saoulent en jouant au poker. Élémentaire, mon cher Dawson, élémentaire. Du nerf, Fidget, crie Ratigan, du nerf. Si ce bouchon n'est pas bien enfoncé et que cette pleurnicheuse parvient à s'échapper, parole de majesté, je te fais dévorer. Oh non, mon beau roi, après ce que j'ai fait? Justement, sacripant, tu as perdu ma liste. Cela mérite un châtiment. Et sans plus hésiter, il agite sa clochette. Aussitôt, Félicia bondit sur le coupable. Sortant ses griffes, elle s'en saisit et le porte à sa gueule. Puis, sur la jambe de bois, elle referme ses dents. Elle a hâte d'engloutir le restant, qui doit être bien plus succulent. Mais au dernier instant, « Épargnons-le pour le moment, décrète Ratigan. Il peut encore servir. » La chatte est très déçue, mais forcée d'obéir, elle laisse tomber sa proie dans un profond soupir. Quel est donc ce marin entrant dans la taverne? Mais c'est notre Basile, vêtu en capitaine,
Et ce pirate avec sa grosse bedaine? C'est Dawson en personne. Installons-nous, souffle Basile, et mine de rien, écoutons ce que disent nos voisins. Si Ratigan habite ici, quelqu'un en parlera forcément. Or, dès qu'ils sont assis, plus question d'écouter autre chose que le poignant refrain qu'entonnent les marins. C'est un petit marin, parti de bon matin, sur le vaste océan, pour pêcher le hareng. Mais voilà que les flots chahutèrent son bateau, tellement fort et si bien, qu'il coula corps et bien. Adieu petit marin, dont il ne reste rien, rien que cette chanson est quelque part, dit-on, remontée des grands fonds, un béret à pompons. Dawson, qui a déjà vidé 2 ou 3 verres, chante à tue-tête avec les autres. C'est Basile qui soudain le ramène à la terre. Fidget, s'écrie-t-il, attrapons-le! Dawson ne fait ni une ni deux. Il saute sur la scène, mais comme il est pompette, il bouscule tout le monde. Et en quelques secondes, c'est la révolution. Tout projectile est bon, des bérets à pompons, les chaussures à talons, les cornets à piston, des sandwichs au jambon, mais également les tabourets et le piano. Le responsable de la bagarre ne connaîtra jamais le dénouement, car Basile, passé derrière le bar, lui fait signe de le suivre. « C'est par là que Fidget a filé, dit-il en ouvrant une trappe. « Dépêchons-nous !» Il court plus vite que nous, car il connaît les lieux. Mais nous l'aurons cette fois, j'en suis certain, avec un peu de flair, et en ouvrant les yeux. Hélas du flair, dès qu'ils sont dans la cave, ils regrettent presque d'en avoir, tellement ça sent mauvais. Les égouts sont tout près, et les vieux murs transpirent des eaux croupies du port. Quant à ouvrir les yeux, c'est presque superflu, tellement il fait noir. On a tout intérêt à marcher à tâtons, ronchonne ce cher Dawson. Ça glisse comme du savon. Attention, souffle Basile en l'attirant vers lui. Vous avez vu là-bas la trappe qui s'est ouverte? C'était Fidget. Il s'est montré en pleine lumière. On aurait dit qu'il le faisait exprès. Plutôt bizarre. Vite, allons voir. C'est notre seul moyen d'en avoir le cœur net. Lorsqu'ils soulèvent la trappe, ils n'en croient pas leurs yeux. La petite Olivia est là, droit devant eux. Prisonnière d'une bouteille, s'étonne l'un. Jamais rien vu de pareil, enchaîne l'autre. Et tous les deux, n'écoutant que leur cœur, courent remplir leur devoir de sauveteur. Mais dans leur émotion, ils oublient tout danger. À la seconde d'après, les voilà encerclés. C'était un piège, s'écrie Basile. J'aurais dû m'en douter. Fidget ne s'est pas montré que pour nous attirer. Quel imbécile je fais. Un imbécile, vous, mon cher Basile ricane Ratigan, qui vient de répliquer. Non, vraiment, Capitaine, vous me faites de la peine. Si l'erreur est humaine chez les souris aussi, on peut bien se tromper. Voyez-vous, même moi, tout génial que je sois, je vous attendais qu'à 23h50. Et il est 43. Mais assez de blabla. Il est temps maintenant de fêter la première d'une petite invention dont je suis assez fière. Allons, mon cher Basile, ne faites pas la grimace. Expliquez-moi plutôt quelle réflexion subtile, quel puissant raisonnement vous inspire à l'instant, ma tapette à 2 places. Elle est bien confortable? N'êtes-vous pas trop serré? N'avez-vous pas trop chaud? Mais si, vous transpirez. Oh, j'en suis désolée. Mais soyez rassurés, tous vos petits ennuis seront bientôt finis. Et les vôtres aussi, honorable Dawson. Vous permettez que je vous dise comment cette merveille fonctionne? Tout commencera quand je mettrai le disque en marche, et tout sera fini quand ça battra la hache. Mais entre ces deux extrêmes, que d'astuces à la chaîne. D'abord le bras du phonographe qui, tirant sur le fil, renversera le verre. De ce verre sortira une bille, puis la bille en prenant le mini-toboggan roulera, jusqu'au moment fatal où, frappant le déclencheur génial de ma tapette phénoménale, l'étrangleur de métal se rabattant d'un coup vous tranchera le cou. Mais en même temps, rassurez-vous, l'arbalète tirera, l'enclume s'effondrera, et la hache s'abattra, sans oublier le pistolet. Mais vous aviez compris qu'il n'était pas ici pour faire joli. Bref, assez de discours et place à la musique. Sur quoi? Mettant le disque, il proclame bien haut. Le tango du bourreau. Quelques instants plus tard, Fidget se présente au palais. Il apporte un énorme cadeau accompagné d'un petit mot. Majesté Moustourial, dit la reine aussitôt, veuillez trouver dans ce paquet, en témoignage de mon respect, l'humble présent d'un serviteur qui vous chérit de tout cœur, et bon anniversaire, votre tout dévoué Ratigan. La reine intriguée fait sans tarder déballer le paquet. En découvrant son contenu, elle s'écrie tout émue. Par ma couronne, une statue de moi grandeur nature. Quelle exquise attention. Ce Ratigan est certainement un gentleman. Mais tout à coup, stupéfaction. La statue a bougé. La reine est d'abord effrayée, puis finalement elle est flattée. Des statues, chaque reine en a eu, des grandes, des petites, des debout, des couchées, mais des statues qui bougent. Qui donc peut se vanter d'en avoir approché? Plus la statue s'anime, plus elle est fascinée. Sûre qu'elle le sera moins si, jetant un coup d'œil en coulisses, elle venait à comprendre l'audacieux artifice. « Allez-y, c'est le moment » ordonne Ratigan.
et 2 gardes officiels se jettent sur Moustoria. Elle en reste sans voix. Ses propres gardes s'emparaient d'elle. Qui pourrait croire une chose pareille? Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ces ravisseurs n'ont du soldat que l'uniforme. Dis-moi, Fidget, que penses-tu de ma géniale idée d'utiliser des costumes de poupée? J'en pense du bien, ma foi, mais j'avoue que c'est moi qui les ai dérobés. Et sur ces mots, il s'empare de la reine comme d'un vulgaire paquet. Pendant ce temps, sur le disque infernal, qui tourne sans pitié le funèbre tango, égrène ses couplets. J'ai une idée, s'écrie Basile tout à coup. Il faudra déclencher la tapette avant l'instant prévu. Laissez-moi réfléchir. Il s'agit d'un calcul au millimètre de seconde. À mon signal, remuez les pieds. Sauvés, s'écrie Dawson. Nous sommes sauvés. Courons délivrer Olivia. Hurrah hurle l'enfant en les voyant. Mais papa n'est pas là. Ratigan est parti avec lui. Tous trois sortent aussitôt. Et que voit-il dehors, les guettant sur le port? Toby, mais que fais-tu ici? J'ai suivi Ratigan, il est chez Moustoria. Si nous n'y courons pas, il y aura du dégât. Au palais, les choses n'ont pas traîné. Devant tous ces sujets, la fausse reine tient ce discours. À l'âge d'être grand-mère, je découvre l'amour. Il s'appelle Ratigan et je vais l'épouser. Qu'il reçoive en cadeau le droit de gouverner. La foule est stupéfaite, mais confiante en sa reine, elle applaudit de tout de même. Ah, s'ils savaient, ces innocents, que la voix de leur reine est celle d'un intrigant, et que, sans Flaversheim, pour tirer les ficelles, elle ne bougerait même pas. Et voilà Ratigan qui surgit triomphant. Par ma couronne toute fraîche, voici quelques dépêches. Moi, Ratigan Ier, souverain absolu, maître du ciel et de la terre, je déclare l'esclavage restauré, l'impôt multiplié, les prisons supprimées, car tous les prisonniers seront exécutés. Je déclare également que je suis le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus intelligent, et que par conséquent, vous êtes tous des affreux, des rasibus et des minus. Mais je n'ai pas fini, je déclare aussi... Dans les coulisses, plus personne ne l'écoute. Nos amis ont ligoté Fidget et délivré la reine, et, tandis que Faversheim embrasse son Olivia, Basile prend les commandes de la fausse Moustoria. Quelle surprise alors parmi les téléspectateurs! La reine, qui se disait amoureuse tout à l'heure, s'en prend à Ratigan, et le traite d'imposteur. Mais ils n'ont pas tout vu, car voilà que bientôt Moustoria se disloque et s'effondre en morceaux. Alors la foule entre en furie. Ce gros rat a menti? Emparons-nous de lui. C'est vrai, c'est un vrai raz-de-marée, mais Ratigan, fort comme un lion, rapide comme un singe, parvient à s'échapper. Et pas tout seul. Qu'a-t-il eu le temps d'attraper au passage? Qui brandit-il comme un otage? La petite Olivia. Nous t'aurons, scélérat. Tu ne fileras pas comme ça. Mais Ratigan a tout prévu. À 2 pas du palais, ses complices l'attendaient, avec un dirigeable prêt pour le décollage. Aussitôt, le voilà qui file vers les nuages, emportant Olivia. Il nous a eus, soupire Dawson. Faversham ne dit rien, mais il est effondré. Seul Basile réagit, et c'est ainsi que, grâce à lui, un second dirigeable peut bientôt décoller. Curieuse embarcation faite avec quelques planches, quelques ballons d'enfants et un drapeau géant. Un brusque coup de vent, et voilà Ratigan rattrapé. Il n'y a qu'une solution, s'écrie alors Basile. Plongez! Basile a bien visé. Il atterrit tête première dans la nacelle de Ratigan. Mais celui-ci, si surpris, qu'il en lâche les commandes. Attention au clocher, crient depuis leur ballon Dawson et Flaversheim. Mais à peine ont-ils fini leur phrase qu'en effet les malheureux s'écrasent. Ils s'écrasent sur le cadran de verre et ils passent au travers. Aussitôt qu'Albo remue-ménage au milieu des rouages. Comme Ratigan dérape, Olivia lui échappe. Ne t'en fais pas, lui crie Basile, j'arrive. Et jouant les Tarzans, Basile sauve Olivia pour la seconde fois. Il l'attache à la corde et la pousse un grand coup. La voilà qui jaillit dans le ciel où, depuis le ballon, son papa la rattrape. -3, -2, -1, le don qui retentit ébranle tout le clocher. Un vrai coup de tonnerre. Basile l'avait prévu, il s'est cramponné, mais Ratigan, surpris et déséquilibré, il part à la renverse et les 4 fers en l'air. Au secours, à moi, au secours! Fais plutôt ta prière, sinon gare à l'enfer! Et sur ces mots, Basile rejoint d'un bond le peu qu'il reste du ballon de son ennemi, une curieuse bicyclette à hélice que le ramène sur terre. Bravo, mes chers amis! S'est écriée la reine. Vous pouvez être fiers, car vous avez rendu Olivia à son père, mais vous avez aussi délivré le pays d'un dangereux bandit. Et vous m'avez sauvé la vie.
Merci. Quant à Basile, c'est à Dawson qu'il fait ses compliments. Sans votre aide, nous n'aurions pas gagné. Que diriez-vous d'être mon associé? Je n'osais pas vous le proposer, répondit Dawson en lui tendant la main. Et c'est ainsi qu'est né le plus fameux duo de détectives du monde entier. Et voilà, les amis, j'espère que mon histoire vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir, bye bye.